Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Redmi 9. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo unboxing dès que je l'ai reçu la semaine dernière. Donc, je vous avais déjà donné toutes les caractéristiques détaillées, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo-là. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des benchmarks, au niveau du son, au niveau du jeu vidéo, de la prise de photos. Tout ce que je vous montre habituellement. Maintenant, pour rappel, ici, on est sur un téléphone qu'on peut trouver à peu près 150 € en passant sur le site Xiaomi by TTC. Donc je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais c'est Richard qui me le prête encore une fois, donc du site Xiaomi by TTC. Donc je vous laisse aller voir en dessous si ça vous intéresse. Il y a un code promo en ce moment, donc ça fait qu'on peut le trouver à peu près 150 €. Je vous remets rapidement les caractéristiques principales déjà évoquées dans la vidéo précédente et on passe directement au benchmark avec un score AnTuTu de 203 481, ce qui classe le téléphone à la 49e place après le Redmi Note 7 Pro ou le Mi 9 Lite par exemple. Pour Geekbench, je vous affiche les résultats obtenus sur la partie CPU puis sur la partie GPU. Alors comme dit précédemment, on n'est pas sur un smartphone fait pour le jeu, mais sur Call of Duty Mobile, on peut faire tourner le jeu en ayant les paramètres graphiques sur faible et les FPS sur moyen. Ça permet quand même d'y jouer sans ralentissement. Pour PUBG, j'ai pu mettre les graphismes sur HD et les FPS sur élevé et pas de ralentissement non plus. J'ai eu quelques légers ralentissements sur Asphalt 9, mais ça reste jouable. Comme vous avez pu le voir, l'écran est très sympa et agréable à regarder. Voici un exemple de la qualité audio et de ce que donne le visionnage d'une vidéo YouTube et un peu de musique. Un seul haut-parleur ici, mais ça reste de bonne qualité. Donc je vais pas trop revenir sur la partie affichage, tout ça qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Bien entendu, la partie fond d'écran, les super wallpapers est vraiment sympa. Ça fait tout de suite un affichage supplémentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'avoir un affichage avec la terre. Quand on vient appuyer dessus, on se retrouve à zoomer. La batterie est conséquente avec ses 5020 mAh et se recharge avec la charge rapide et un chargeur 30 watts en 2h10. Le chargeur fourni ne fait que 10 watts et il faudra donc compter plus de temps avec. On tient ensuite facilement les 2 jours avec le téléphone. Comme vous le voyez, le téléphone tient bien en main, le design est sympa, on retrouve le port jack, un port USB-C, du NFC si vous faites du paiement sans contact et la navigation est fluide. Comme vous le voyez, pas de ralentissement dans une utilisation classique. Parlons maintenant de la partie photo. Je vous remets les détails des différents capteurs et on passe aux exemples pris avec. Dans l'ensemble, pour faire des photos du quotidien, ça va très bien. Ici au restaurant avec une faible luminosité. De nuit, même s'il n'y a pas de mode nuit présent. Au matin, avec le capteur grand angle, puis le principal et en faisant un zoom x2. Voici quelques images prises avec le mode macro activé. Je trouve le résultat vraiment sympa. D'autres exemples avec les différents capteurs, cette fois avec un temps plus couvert en fin de journée. Voici maintenant le mode portrait avec l'effet de flou d'arrière-plan et un exemple avec la caméra selfie. Voici un exemple filmé en Full HD, comme vous le voyez la stabilisation ne permet pas de l'utiliser en marchant et on voit aussi beaucoup de mouvements juste en pivotant sur soi-même, mais on n'est pas sur un téléphone fait pour ça non plus. Voici un exemple filmé avec la caméra principale et le micro interne du téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne au niveau captation audio et vidéo. Et voici maintenant un exemple filmé avec la caméra selfie et le micro du téléphone. Donc là il y a un petit peu de vent, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça vous permet de voir un petit peu ce que ça peut avoir comme résultat. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Donc c'est un téléphone qui est correct, il coûte que 150 € comme je vous l'ai dit.
donc c'est plutôt bien. On peut l'utiliser, hein. Forcément ça va pas être un téléphone qui est prévu pour jouer aux jeux vidéo ou quoi que ce soit. On a un Helio G80 à l'intérieur, la partie photo n'est pas exceptionnelle non plus, le capteur principal fait 13 mégapixels. Maintenant on a quand même une bonne batterie, on a un téléphone qui est fluide, il va recevoir MIUI 12 dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas exactement quand, mais il le recevra aussi, donc c'est un téléphone qui va être maintenu sur plusieurs années, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que je le recommande? Le souci, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a aussi le Redmi Note 9 qui est sorti, qui fait à peu près la même chose, parce qu'on va avoir le même écran, on va avoir la même batterie, on va avoir le NFC aussi comme celui-là. Le souci, c'est qu'il fait aussi de meilleures choses, parce qu'il va avoir un meilleur processeur, il aura un Helio G85 alors que celui a le 80. Il a un capteur photo 48 mégapixels alors que celui-là n'en a que 13. Il est Gorilla Glass 5 sur l'autre modèle, mais pas celui-là qui a que du 3. Donc finalement, le Redmi Note 9 a les mêmes caractéristiques et des avantages en plus. Et en fait, on peut aussi le trouver à peu près au même prix. Donc c'est ça le souci, c'est que du coup, ce téléphone-là est concurrencé par un autre téléphone de la même marque, le Redmi Note 9, qui est sorti il n'y a pas longtemps non plus, donc qui lui aussi aura sûrement MIUI 12 et les mêmes fonctionnalités. Donc finalement, l'autre est plus intéressant. En plus de ça, ça dépend où vous l'achetez aussi, en fonction des promotions, tout ça, on peut le trouver à peu près au même prix. Donc dans mon cas, je préférais partir sur Redmi Note 9, qui est mieux, ne serait-ce que pour la partie photo. Donc même si vous utilisez très peu la photo et tout ça, autant partir sur le téléphone qui a les meilleures caractéristiques. Je vous mets d'ailleurs une review d'un des collègues youtubeurs qui a fait une review sur le Redmi Note 9 il n'y a pas longtemps, donc je vous laisse aller la voir. Moi dans mon cas, je ne pense pas le tester forcément, mais je trouve effectivement que le Redmi Note 9 va être plus intéressant que le Redmi 9. Donc après c'est à vous de voir, s'il y a une très bonne promotion sur ce modèle là, vous pouvez l'avoir encore à un prix bien moindre, pourquoi pas. Après à 150 €, je préférais plutôt attendre une promo sur le Redmi Note 9 que de partir sur ce modèle là, qui est quand même très correct, il n'y a pas de quoi, qui est quand même très bien, mais que je pense qu'il devrait être encore moins cher pour pouvoir concurrencer finalement son grand frère si on peut dire. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.